60 millions. C'est le chiffre du jour au Futuroscope, car aujourd'hui, ce parc de loisirs accueille le 60 millionième visiteur. Pour ce beau record, on reçoit un directeur général heureux. C'est Rodolphe Boin. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour Rodolphe Boin et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. D'abord, félicitations. Bravo. Vous savez à peu près à quelle heure d'ailleurs vous allez atteindre ce fameux cap des 60 millions de visiteurs? C'est pour très bientôt là. Oui, ce sera pour très bientôt. Ce sera aux alentours de 10h, entre 9h30 et 10h. Ce sera parmi les premiers visiteurs du jour. Ça donne beaucoup d'épaisseur au parc du Futuroscope, beaucoup d'épaisseur à ce qu'on fait. Le parc du Futuroscope, ça a été le premier grand parc qui a été créé en France. 1987. Exactement, initié par un grand monsieur, René Monnery, dont on a fêté d'ailleurs le centenaire de sa naissance il y a très peu de temps dans nos murs. Et donc par une collectivité qui est le département de la Vienne, qui a voulu dynamiser son département. Donc on essaye de prendre le relais humblement en se développant. Mais en tout cas, c'est une immense fierté, j'imagine, pour vous, pour vos équipes, une belle récompense finalement. Oui, évidemment. Le 60 millions, c'est pas rien. Les études de marché disaient à l'époque que le parc ne pourrait pas dépasser 600 000 par jour. Il a fait x4 en moyenne sur ses 36 ans d'existence. Et donc là, on est là pour essayer de pérenniser l'institution qui nous dépasse un peu tous, avec un grand plan de développement de 304 millions d'euros et énormément de nouveautés depuis 3 ans. On va y revenir sur ces nouveautés, mais en tout cas, d'abord, c'est important de le préciser, les bonnes nouvelles, elles s'enchaînent pour vous, puisque l'an dernier, Chasseur de Tornades a été élu meilleure attraction au monde de l'année. Ouais, on est sur une vraie dynamique en tout cas. Oui, c'était l'objectif. On voulait se développer très fortement, essayer de croître en termes de fréquentation et en faisant les choses dans l'ordre, en commençant par construire de belles attractions avec des gros investissements de 20 millions d'euros. Alors c'est vrai, quand on va chercher la coupe à Los Angeles dans le premier parc qui a été construit chez Disney, ça donne beaucoup d'élan et beaucoup de confiance pour la suite. Ce sont des réalisations uniques, on n'achète pas par catalogue, et donc on se déploie évidemment énormément avec un minima une attraction par an, et on construit un programme hôtelier aussi, et puis l'année prochaine nous aurons un second parc sur la thématique de l'eau. C'est ça, beaucoup de gros projets en cours à venir. Alors il y a cet aquascope, parc aquatique, on a ces hôtels thématisés, l'aréna aussi. Finalement l'idée c'est de créer quelque chose de plus fort qu'un parc d'attractions, de plus complet. Oui, faire venir de plus loin, faire rester plus longtemps, s'installer comme étant définitivement une destination de court séjour. C'est ça l'objectif, grâce à notre programme de développement et grâce au développement également du département, qui a effectivement initié une grande salle de spectacle, une aréna de 6000 places qui est juste à côté. Avec l'arrivée du second parc, on aura donc une composition d'offres un peu inédite qui doit envoyer ce signal au marché qui consiste à dire vous pouvez rester 2 voire 3 jours dorénavant sur cette zone-là parce qu'on a énormément d'activités. Mais on a déjà déployé énormément de choses et refait 8 attractions en 5 ans. Donc pour ceux qui ne sont pas venus nous voir ces dernières années, il y aura beaucoup de changements. Il y a une volonté de modernisation notamment, et puis des hôtels thématisés aussi, c'est ça? Ça consiste en quoi exactement? Oui, exactement. C'est des hôtels très thématisés. On parle même d'hôtellerie expérientielle. On a fait un premier hôtel il y a une année pratiquement maintenant sur la thématique de l'espace. Donc on est complètement immergé dans un univers spatial. Et puis là, une autre thématique qui nous va bien parce qu'on essaye de faire très bien les choses d'un point de vue environnemental. Ça s'appelle Ecology, avec des partis pris forts d'un hôtel qui a été conçu et qui a été pensé avec la RSE en tête et la dimension environnementale, avec des choix très forts, par exemple pas de télé, pas de climatisation, parce qu'il s'agit d'être cohérent dans nos investissements. Et l'objectif, c'est une reconnexion à la nature et une reconnexion à la famille. Une réussite, et puis cet engagement avec forcément en parallèle cette vigilance importante quant à la sécurité pour vos visiteurs. Vu le contexte, la série noire, on en entend parler dans l'actualité sur certains parcs d'attractions, on l'a vu ces derniers jours. J'imagine que, en tout cas, cette sécurité, c'est une préoccupation de chaque instant pour votre parc, c'est majeur. Bien sûr, c'est la base. Ça fait partie des premiers métiers qu'il faut évidemment adresser. Donc, on a évidemment des équipes à la fois de maintenance qui suivent des protocoles très stricts, des équipes de sécurité qui contrôlent ça, et évidemment des organismes de contrôle qui viennent régulièrement nous voir. Donc, on rigole absolument pas avec ça. Et ça fait encore une fois partie de nos premiers métiers de base. J'allais presque dire comme l'accueil et comme l'ambiance qui est distillée dans le parc avant même d'aller construire des attractions ensuite. Comment se porte l'affluence cet été, Rodolphe Boin? On est sur une grosse affluence? On est sur une belle affluence. On est un petit peu moins que l'année dernière, qui était une grosse année l'an dernier. Oui, parce qu'on était sur le premier été qui était vraiment post-Covid. Donc là, il y a une espèce de concentration de personnes qui n'ont pas consommé le parc du Futuroscope avant. Mais on est, en termes de chiffre d'affaires, quasiment au même niveau que 2022 et bien au-dessus des autres années avant Covid. Comment vous expliquez finalement cet engouement pour les parcs à thème? Parce que j'ai l'impression que cet engouement, il se dément pas d'année en année. À quoi c'est dû selon vous? Non, je crois déjà à la qualité des investissements qui sont faits, à la fois les nôtres et puis ceux d'autres parcs, notamment du parc Astérix qui a un très beau parc, qui
qui est un très beau parc et qui a un gros programme d'investissement avec une belle attraction, qui fait qu'on s'est installé dorénavant dans le paysage des loisirs et du tourisme peut-être même aujourd'hui français. Et puis on est une réponse aussi actuellement, on a des problèmes de pouvoir d'achat et on a la capacité dans ces parcs-là et particulièrement au Futuroscope de venir un jour, 2 jours, 3 jours demain j'espère, partager un moment en famille ou entre amis, une espèce de parenthèse dans cette vie qui est parfois morose. Et oui, parce que quand on parle d'inflation, c'est vrai que voilà, on parle de Futuroscope, mais vous gardez des prix qui restent abordables par rapport à la concurrence. Ça, c'est quelque chose aussi d'important pour vous. Oui, on essaie. On a augmenté un peu nos prix, évidemment, compte tenu de la conjoncture. Vous savez qu'on a des factures énergétiques, des choses aussi là qui progressent très, très, très fortement. On le fait raisonnablement. On n'a pas répercuté la croissance de nos charges parce qu'il faut rester relativement cohérent et avoir des prix qui permettent à toutes les personnes de pouvoir venir consommer le parc du Futuroscope. Et puis on est en capacité également de faire des packages avec de l'hôtellerie peu cher, parce qu'on a une hôtellerie qui est un peu moins chère que la concurrence. Donc on fait très attention au prix évidemment, parce que ça reste un loisir populaire et on veut évidemment pas jouer la carte premium à tout va. Donc on essaye d'équilibrer tout ça, ce qui n'est pas très simple dans cette conjoncture actuelle. Et Rodolphe Bouin, j'ai une question. Le 60 millionième visiteur, il va avoir un cadeau? Une petite surprise? Le 60 millionième visiteur, oui, il va avoir un cadeau. Normalement, il devrait passer une journée plutôt sympa, je pense. Ah. Avec quoi? C'est une surprise. C'est une surprise? En gros, on va le prendre en charge tout au long de la journée. Génial. Et ça devrait bien se passer. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de files d'attente pour cette famille-là. Et ça ne devrait pas trop lui coûter cher, je crois, à midi et ce soir. Voilà, Rodolphe Bouin, en tout cas directeur général du Futuroscope, qui s'apprête donc à accueillir ce matin son 60 millionième visiteur. Encore bravo à vous. Et puis très belle journée.